Au Burkina Faso, plus de 74% des terres sont affectées par la désertification. Pour ne pas perdre une seule goutte de pluie, les techniques agroécologiques se combinent avec des techniques simples pour contrôler l'érosion et le ruissellement. Les cordons pierreux sont les premières choses qui ont été réalisées qui permettent de lutter contre le ruissellement. En plus des cordons pierreux, les gabions sont une solution efficace pour retenir l'eau. Constitués de morceaux de cuirasse brisés à la baramine, ce sont de véritables micro-barrages qui stoppent l'eau et permettent la reconstitution en amont d'une terre cultivable. La pratique combinée du zaï et des cordons pierreux a des effets spectaculaires sur les terroirs désertiques. Les graines amenées par le vent ou l'eau dans les cuvettes du zaï croissent rapidement et permettent à la végétation et à la biodiversité de se recréer. Cet endroit-là, s'il n'y avait pas eu tous ces travaux faits à partir d'il y a une trentaine d'années, serait pratiquement complètement soit un zipélé, soit une zone complètement dégradée où il n'y aurait plus d'arbres. La régénération naturelle assistée permet d'augmenter la teneur en matière organique des sols et d'absorber les pluies. À terme, c'est le désert qui recule et les surfaces agricoles qui augmentent. Pour déterminer l'emplacement des cordons pierreux ou des gabions, la cartographie participative est un outil qui permet d'appréhender avec précision le territoire. Premièrement, quand je suis arrivée, j'ai fait une sortie avec un habitant du village pour la délimitation des, des limites du village. Ensuite, je suis sortie avec un habitant de chaque quartier pour délimiter les champs. Cette carte a pour but de répertorier toutes les spécificités du territoire. La présence de la cuirasse, la qualité des sols, les dénivelés, les cultures pratiquées et la profondeur de la nappe phréatique. On peut à partir de là raisonner donc l'économie de l'eau, on peut raisonner l'organisation de l'espace foncier, on peut essayer de délimiter les espaces qui seraient les plus propices pour faire du maraîchage, c'est-à-dire où les nappes phréatiques soient le moins loin possible pendant la saison sèche, trouver les meilleurs espaces pour faire les céréales. Donc, au sens large, essayer d'optimiser l'aménagement rural des terroirs. Ce que nous appelons par ailleurs la gestion agroécologique des terroirs. Là où la nappe phréatique n'est pas trop profonde, il est possible d'arroser en saison sèche et de cultiver des légumes et des fruits. Ici, les cultures principales ici, en saison sèche, en contre-saison, c'est la pomme de terre. Après la pomme de terre, c'est l'oignon. Et les secondaires, c'est le piment, l'aubergine, le haricot vert, etc. Le paysan produit en hivernage pour se nourrir. Et ce qui lui donne, qui régénère des fonds, c'est le maraîchage. Avons assuré une mise en relation entre les producteurs et les clients qui viennent de Ouaga. Dans ce sens-là que vous avez ce matin une commerçante venue de Ouaga et qui est en train d'acheter donc, la production des maraîchers. Voilà. Dès que l'insécurité vivrière est vaincue, l'aviculture et l'élevage de petits ruminants deviennent possibles. Cette diversification permet d'enrichir l'alimentation et d'obtenir des revenus conséquents. Les conditions de vie au village sont bien meilleures.